Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est le Big M, le meilleur coach de ton coach, le meilleur pote de ton pote et surtout le meilleur boxeur de ton boxeur. Bienvenue dans Obsession, là où on parle détermination, on parle vie, on parle réussite, on parle échec. À mes côtés, Zepek. Comment vas-tu mon frérot? Ça va très bien. Et toi? Ça se passe? Ça se passe tranquillement? Ça va, Ça va. Tout se passe bien. Merci beaucoup. Avant de commencer, déjà, je tenais à remercier Fitness Park de nous avoir laissé cet endroit pour tourner. Et si vous souhaitez passer dans l'émission, si tu as une entreprise, si tu as n'importe quoi, si tu veux parler échec, si tu veux parler réussite, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous. Let's get it, let's get it. Derrière la caméra, un grand merci à Chiara de passer ce moment avec nous. Et sans plus tarder, on va commencer. Hein. Mon frérot Zepek, j'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui ne savent pas qui tu es. Qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est de mon vrai nom, vrai prénom, Amouan Koutoni, alias Zepek. J'ai 30 ans. Et moi, mon parcours, il est assez atypique, tu vois. Parce que de base, j'ai commencé... Ma première passion, ça a été la musique. Tu vois. J'étais dans le rap. Donc j'ai commencé la musique en 2011. Tu vois. Avec des potes. Et ensuite, ça a bien pris. J'étais dedans assez sérieusement. J'ai eu un peu de buzz quand même ici, on va dire, dans la région, tu vois. C'est vrai, j'essaie ça. Ouais. Un peu de buzz. Mais j'ai vu que c'était pas trop un milieu pour moi, tu vois. Malgré les réussites qu'il y a eu dans ce milieu, j'ai pas pété de fou, mais j'ai eu un certain niveau, on va dire. Dans la région, ça va. C'est vrai, parce que moi, je me rappelle, t'as tourné un clip, j'étais dedans. Et aussi quand t'es passé sur Skyrock. Ouais, exactement ça. C'est sur Skyrock, avec Rof, je crois. Ouais, c'est Kalash Criminel. Voilà. Sur l'instru de Rof, voilà, c'était ça. Ouais, c'était ça. Ouais. Jitenzo Mulhouse. Hein? C'est pas des voyous, c'est des mythos. Hein? Hein? C'est pas des voyous, c'est des mythos. Ils traînent jamais sans leur équipe. Même si t'es balèze comme Kimbo, devant le Glock, tu mouilles ton slip. T'as posé des matus, mes frigos vides, cocu battu. Tu parles beaucoup, mais tu n'agis pas. Ceux qui contrôlent le monde portent la kippa. C'est un truc de fou aussi. Ouais. Bah oui. Après, chacun a ses raisons. Exactement. Et aujourd'hui, c'est derrière tout ça, du coup. Ouais, c'est derrière. C'est derrière. Mais ça m'a apporté quand même beaucoup de choses, la musique. Notamment sur le fait de gérer les réseaux sociaux, tout ça. De toute façon, ça, on en parlera, je pense, plus tard, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai la musique et en parallèle de ça, la boxe, tu vois. J'ai commencé la boxe anglaise en 2015. Ouais. Et grosse passion aussi, hein, tu vois, grosse passion. Mais comment t'es tombé dedans? C'est comme mon quartier, en fait. Parce qu'à un moment donné, tu rappais d'un coup, t'as dit, écoute, vas-y, ça y est, je me lance. Comment c'est venu à l'esprit de tomber directement de... En fait, non, c'est pas ça. Pourquoi la boxe? Je rappais, mais je boxais aussi à côté. Ok, tu vois. d'accord. Donc deux passions collées. Ouais. Mais j'avais plus la boxe dans ma tête. Ok. Tu vois, quand j'ai commencé la boxe, tu vois. Parce que c'est prenant, tu vois, physiquement, mentalement. Donc, comment ça a commencé? C'est un ami à moi qui faisait déjà de la boxe et qui m'en parlait. Et moi, j'étais un peu fan de ce sport, tu vois, mais j'en avais jamais fait. Donc, tout ce qui était difficulté de ce sport, pour moi, c'était vraiment de l'inconnu. Donc, j'ai testé un entraînement. Je me suis dit, wesh, c'est pas possible. Non, c'est trop dur. Ah, c'est trop dur. Ça, c'est sûr. Ah oui, non. Ouais, ça, c'est sûr. Surtout que moi, je suis dans le foot. Ouais. Donc, physiquement, ça n'a rien à voir. Donc, le premier entraînement de boxe, il m'a choqué. Tu vois. Je me suis dit, j'arrête. Je voulais plus faire, tu vois. Mais je sais pas, un petit truc dans ma tête qui m'a dit, continue. Et de fil en aiguille, j'ai continué, j'ai progressé. Et j'ai fait mon petit bout de chemin, tu vois. Pendant 10 ans, quand même. Pendant 10 Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai commencé à 19 ans. 19 ans. Ouais. C'est quand même un délire. Hein. Ouais. Et c'est quoi tes moments, en fait, quand tu arrivais dans la boxe? C'est quoi tes moments forts? Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer dans la boxe anglaise? Ce qui m'a motivé, c'est le côté... en fait, c'est le fait de progresser dans un sport. Tu vois, les gens, peut-être, ils n'ont pas cette vision-là, mais le fait de... Je sais pas moi, c'est tout bête. Tu commences la boxe, tu sais pas te déplacer, tu vois. Et tu vois d'autres personnes autour qui font de la boxe depuis des années, qui maîtrisent un truc que toi, tu maîtrises pas. Donc moi, j'avais cet objectif-là d'être à chaque fois
pas meilleur que l'autre, Mm. mais de maîtriser les bases que lui maîtrise déjà. Voilà, Pour pouvoir d'évoluer, progresser. de progresser. Exactement ça. Et maintenant, toi qui viens du foot aussi, Ouais, le foot, c'est un sport collectif. Hein. ouais. Et la boxe, c'est un sport individuel. Individuel. Quelle est la différence pour toi? Ok, d'accord, il y a du monde tout autour de toi, C'est ça. mais en étant tout seul, Ouais. quelle est la différence pour Tu sais quoi, déjà, quand tu es tout seul, en boxe, tu es vraiment tout seul. Au foot, on a 11 sur le terrain, plus le coach, allez, 12, on va dire. Quand tu as une galère, un pote à toi, il loupe une passe, ou même toi, tu loupes une passe, il y a tes coéquipiers qui peuvent te rattraper le coup. ou le contraire? Ouais, ou le contraire, tu Ou vois. le contraire, parce que peut-être toi, tu as envie de... Parce que moi aussi, je faisais du foot. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui s'énervait trop. J'aimais Ah ouais. pas perdre. Tu Ça vois? rend nerveux. Et je n'aimais pas perdre. Et c'est mon ancien coach, le père de Chavina, Ok. Alexis, big up à toi, qui m'a toujours dit, mais pourquoi tu t'énerves tout le temps? Va faire un sport individuel. Ah, ok. Et peut-être tu pourras t'en prendre qu'à toi-même, tu vois. D'accord. Et c'est pour ça, moi, je suis allé dans la boxe anglaise. Parce que j'aimais pas perdre, tu vois. Parce que dans un cours, dans un sport collectif, toi, tu as envie de gagner, les autres n'ont pas envie, ou d'autres ont envie de gagner, C'est ça. toi, tu n'as pas envie. Moi, Tout le monde n'a pas la même mentalité au sein de voilà, l'équipe, tu en vois, fait. c'est très difficile. C'est ça. Et c'est pour ça, pour qu'une équipe qui gagne tout le temps, t'as vu, c'est difficile quand même pour une équipe de foot de gérer tout le temps. T'as vu, nous, en dehors, en tant que supporters, on dit, ouais, vas-y, Ben, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont pas bons là. Et faut il y a qu'il y ait de la un collectif, cohésion, tu vois. il y a un collectif à gérer. C'est ça, Il hein. faut que l'entraîneur, il a un grand travail à faire aussi avec son équipe. C'est ça. Il faut qu'il y ait le coup, faut que ce qu'il transmet, il faut que ça passe. Exactement. Et, Il faut que tout le monde ressente cette émotion-là, tu vois. voilà, exactement. Moi, j'ai choisi, après, je me suis dit, écoute, je vais aller dans un sport individuel. Je peux en prendre quand même. Ok. Tu me donnais à 100%. Comme ça, je n'ai pas de regrets, tu vois. Et c'est pour ça. Et toi, de ton côté, est-ce que c'était aussi pareil ou... Non, tu sais quoi, moi, dans le foot, j'étais assez calme. Ok. Tempérament calme, donc c'était pas la même motivation que toi. Par contre, j'ai toujours eu un intéressement vis-à-vis des sports de combat, Ok. en fait. Ok. Tu vois, des fois au quartier, on boxait un petit peu, et ça m'a toujours intéressé, même quand je le voyais à la télé, tu vois. Les Roy Jones, Mike Tyson. C'est toujours un sport qui m'a intéressé, avec des valeurs assez nobles, tu vois. Même sans avoir jamais fait un entraînement, ça m'a toujours intéressé, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire le pas et tester, tu vois. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, hein, franchement. La rigueur, la concentration, comment réagir dans la difficulté surtout. Tu vois, surtout ça, tu vois, ça c'est des trucs que si t'es pas dans la boxe, si t'arrives pas à un truc grave dans la vie, tu vas jamais te confronter à ça. Moi, j'ai toujours dit, la vie, c'est comme un combat, tu vois. Tous Exactement les ça. jours, tu dois prendre des coups. Tous C'est les ça. jours. Il n'y a Exactement. personne qui fait aussi mal que la vie, tu vois. Exactement. Et là, bah, c'est pareil, tu prends des coups, tu avances, peu importe. Et dans la boxe, c'est pareil. Même si tu prends des coups, C'est si ça. tu prends un hypercut, je me relève. Tu Exactement vois, ça. c'est ça. Et c'est pour ça, moi, j'ai toujours aimé ce sport. Parce que c'est comme. Ça me sert dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est important pour moi. Et je pense pareil aussi, d'après ce que tu viens de dire. Et voilà. Et maintenant, ton parcours, quand tu as commencé directement en pré-combat, en amateur, parce que moi j'ai commencé en pré-combat à l'époque. Quand Oh, j'ai ça date, commencé ça. en 2000, moi j'ai commencé en 2007-2008, tu vois. Ça fait des années, T'es un ancien, ça quoi. fait des années que je suis dans ce truc. Mais quand tu as commencé, en fait, tu as commencé en amateur directement ou... Ouais, moi j'ai commencé en amateur. En fait, moi j'ai commencé la boxe assez tard. Tu vois, de base, j'étais en sport-études, moi, à Colmar. Ok. Tu vois, Ok. au foot. Et une fois que j'ai fini mes études à Colmar, je me suis dit, ah, tu sais quoi, je fais encore 2 ans de foot, et après j'arrête. Ok. Tu vois. Donc, après ça, j'avais 19 ans, j'ai commencé la boxe à 19 ans, tu vois. Et je trouve que c'est assez tard, en amateur. Enfin, je trouvais que c'était tard. Mais au final, non, en fait. Au final, non. Parce que si je t'écoute pas, tu as vu, il y a Samir de Rixheim. Ouais. Il a commencé la boxe tard. Mais il a fait Sidi Netour, hein, c'est ça. Sidi Netour, voilà. Ok. Il a fait des... Ouais, big up à lui déjà. Ouais, ouais. Et il a fait des choses incroyables. Ouais. À quel âge il a commencé, lui? À 19 ans aussi. À je 19 ans aussi, ok. crois. 19 ans. Il a fait des trucs de fou, tu vois. Ok. Il est allé loin, tu vois. Il est allé très loin, il est passé pro. Et en pro, il était très bon. Très fort. Très fort. Très Ah, fort. c'est une légende ici. lui. Et
Et il n'a pas perdu beaucoup de combats. Enfin, je crois même pas qu'il en a perdu. Non, très rarement. En professionnel, un seul. Professionnel, Même pas, je crois. je crois plus. Ouais. Mais en tout cas, sur 10 combats, il a peut-être 10 victoires ou 9 victoires. Ok, tu vois. ok. Et tu vois, il y a pas, moi, pour moi, il n'y a pas de. Quand tu peux. Après, c'est vrai que pas commencer la boxe à 40 ans ou à 30 ans non plus, tu vois. Ouais, c'est pas les mêmes objectifs, Après, en fait. quand moi, je dis, il y a un temps pour. Il y a un temps pour tout, tu vois. Ouais, Ça exactement. t'a demandé à commencer à 19 ans et point. Ouais, c'est comme tu ça. vois. Il fallait que tu passes, faut que tu voies autre chose Exactement. avant de faire la boxe C'est ça. et voilà, tu vois. C'est jamais trop tard. En fait, c'est. Dans mon cas, à moi, c'était surtout une question de motivation. Mais après, je te mens pas que ça a été extrêmement difficile d'adapter mon physique, mon cardio à celui de la boxe. Ça a été pour moi, c'était le plus dur. Surtout la boxe amateur. Hein. Le rythme qu'il faut. Moi, de base, je suis dans le foot, je suis assez massif, tu vois. Avoir ce rythme-là, toujours être sur la pointe des pieds, mettre beaucoup de coups, ça a été énormément de travail. Tu vois. T'es sur plusieurs phases, au fait, de comment on appelle ça déjà dans le sport. En fait, il y a plusieurs phases. Il y a la force, il y a la puissance, Ok, il y a l'explosivité, il y a le physique, Ouais, il y a tout tout, ça il y a qui le rentre. mental qui est. exactement. C'est trop dur. Et si tu tombes avec quelqu'un qui débite beaucoup, un mec qui avance tout le temps, tu dois être capable d'éviter ses coups, tu dois être capable de bouger, tu dois être capable de donner des coups en même temps. De rester Franchement, lucide, concentré. C'est un c'est truc chaud. de fou. Et Ah, c'est pour ça, pour moi, c'est l'un des sports le plus dur. Moi, je suis dedans. Hein. D'autres sports aussi sont aussi durs. Hein. Ah, pour moi, c'est Mais plus moi, dur. je parle en tant que boxeur. C'est vraiment très dur Très, très dur. très dur quand tu vas aussi dans le haut niveau, tu vois. C'est très dur. Physiquement, mentalement, la préparation. Surtout De toute façon, ça. on va en parler. Les sacrifices on va en et tout, parler tu des vois. sacrifices et tout. C'est pas facile. Pas du tout. C'est vraiment pas facile. Mais voilà, tu vois, il y a des gens qui arrivent. Hein. Ouais, ouais. Ça arrive. Hein. Et ça m'a aussi ouvert les yeux Mm. sur l'humilité. Ouais. C'est ce que je veux dire. Très important, ça. En mode, j'étais quand même humble, mais c'est le truc de méfie-toi des apparences, Bien sûr. tu vois. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu dans le truc, ouais, mais lui, il est tout petit, il ne peut pas te faire mal. ah. Mais quand j'ai vu des mecs plus petits que moi, pas le même poids, Mm. t'envoies un coup, tu te dis, mais c'est pas possible. Il peut te tuer. Bien sûr. Ça t'apporte des leçons Mm. sur le fait de rester humble à ta place. T'es pas le plus fort. Bien T'es sûr. toujours plus fort. Tu vois. Peu importe. Moi, c'est peu importe ta situation, que tu sois un très bon boxeur ou tu dois toujours rester humble parce que c'est ce qui te permet en fait d'évoluer, d'avancer. C'est ça. Et voilà, moi chez moi on dit, hein, mets-toi en bas, Dieu va te mettre en haut. Exactement. Voilà, mets-toi en bas tranquillement. C'est ça. Et c'est Dieu qui va t'élever, il va te mettre Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et ça aussi c'est important. Et moi par exemple, tu as vu quand j'ai commencé la boxe, j'étais un enfant un peu perturbé. Comme je suis perturbé parce que je viens d'un pays en guerre, je suis arrivé là, c'était compliqué pour un enfant. Et ça m'a permis de me focaliser. Tu vois, Te concentrer à 100%, à 100%. dans le sport. Le respect aussi. Exactement. Le respect de soi-même, tu vois, envers les autres aussi. Et moi, aujourd'hui, la boxe, ça m'a grave aidé. Ça m'a grave aidé vraiment. C'est une à école être- de la vie, comme on dit. Hein. Voilà. Ça m'a aidé à être la petite personne, parce que je suis encore personne, je suis un être humain comme tout le monde. Mm. Ça m'a beaucoup aidé à réfléchir. Mes entraîneurs ont fait un travail incroyable. Moi, c'est mes parents. Tu vois, parce qu'ils m'ont connu tout petit, tu vois. Ouais. Ils m'ont appris des choses. Et la boxe m'a appris des choses. Aujourd'hui, j'essaie d'évoluer grâce à ça, tu vois. La boxe, D'accord. c'est vraiment un sport où ça peut que te... Que t'élever. Exactement, tu vois. C'est exactement ça. T'as raison. Parce que, comme on le disait depuis tout à l'heure, c'est un sport qui réunit tous les éléments qu'il faut pour vivre dans ce monde qui est méchant. Tu vois, le monde est méchant. Bien sûr, bah oui. Tu es obligé d'être... la confiance en soi, très important. C'est comme j'ai toujours dit, la vie, elle te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu mérites. Pour mériter, il Exactement faut être ça. discipliné, tu vois. Exactement ça. Parce que les gens, ils pensent que c'est la jungle. Il y a des prédateurs et il y a des proies. C'est ça.
ce que tu dois mettre en place, peu importe ce que tu es. Des fois, tu choisis pas d'être prédateur Ah, c'est ou ça. tu choisis pas d'être une proie. Mais c'est tout ce que tu mettras en place. Regarde, par exemple, comment des proies, ils mettent des choses en place pour pas se faire bouffer. C'est ça, en fait. C'est ça, la stratégie. C'est ça, la stratégie. C'est ça qui... On peut pas tous être forts. C'est On pas peut possible. pas tous être... C'est pas possible. Donc, c'est tout dépendant de ce que tu mettras en place pour pas se faire manger ou chaque jour, une proie, je parle de là, dans la jungle, hein, une proie se réveille le matin et dit, écoute, aujourd'hui, je dois mettre quelque chose en place pour pas me faire bouffer. Exactement. Et l'autre côté, le prédateur, il se réveille le matin, il se dit, écoute, aujourd'hui, je dois mettre un plan en place pour manger. Pour manger les gens. C'est ça en fait. Et en fait, c'est tout ce que tu mettras en place pour pas se faire. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est ça qui est important. Ouais. Et il faut que les gens sachent que le monde le monde est méchant. Il est dur, très dur. Très dur. Il n'y a rien de facile dans ce monde, tu vois. Ah ouais, c'est pas faut un être film, prêt. c'est Ah, pas, c'est pas un c'est film. pas un monde de bisounours. Il faut être prêt mentalement, physiquement, tu vois, sur tout ça. Parce que malheureusement, on vit dans un monde où la confiance en soi, c'est important. Si on voit que même le fait de parler avec quelqu'un, tu vois, qu'il n'a pas confiance en lui, quelqu'un de malhonnête peut en profiter. Bien Tu sûr. vois. Et c'est vrai que la boxe peut aider dans ce domaine-là, tu vois. Exactement. Et même le fait de... allez, la boxe, c'est pas... ça sert pas à se battre, tu vois. Mais ça peut aider, tu vois. Ça peut aider. Bien Dans sûr. la rue, dans une agression. C'est aussi ça à prendre en compte aussi, tu vois. Et aussi, au niveau de... Comme dans ton cas, le fait d'être calme, tu vois. Le fait de se calmer, vu que tu tapes toute l'année en sparring, en sac, tu rentres chez toi, tu penses même plus à traîner dehors ou quoi. Non. Tu penses juste le temps où tu vas dormir, ce que tu vas manger demain. Tu vois, c'est tout un cycle. Exactement. Et qui te mène à te concentrer sur un but, tu Exactement. vois. Parce que tu as un objectif. Exactement ça. Et donc, tu fais moins de bêtises dehors ou à l'école, tu es beaucoup plus concentré, tu vois. En fait, c'est un équilibre. Exactement. Ouais, ben oui. Parce que maintenant, tu as vu, moi, je fais tout autour de moi, je fais que des choses qui peuvent m'apporter un plus dans la vie. Parce que c'est ça le but, en fait. Exactement. C'est ça le but. Hein. Aujourd'hui, tout autour de moi, je dois avoir qui de personnes. Tu as vu, par exemple, moi, j'ai mes potes que j'aime beaucoup. Hein. Mais maintenant, chacun est sur sa route. Mais s'il y en a un qui a un problème, moi, je m'enlève sur ma route, je viens, je donne un coup de main, mais après, je laisse. Tu vois, Ok. on s'aime de fou. Mais on peut pas tous être sur le... C'est pas possible. Non. C'est pas possible, tu vois. On se voit pas tous les jours non Oh, plus. non. Mais si aujourd'hui, écoute, je suis en galère, ils seront toujours là pour moi. Et s'ils sont en galère, moi, je suis là pour eux, tu vois. Exactement. Et à un moment donné, chacun a son chemin, chacun a ses objectifs. Et on est là pour s'aider. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, oui, je vois. Et c'est ça, en fait. Les gens, en fait, on peut pas tous rester dans un endroit où moi, j'aime bien rester. On va parler de... Là, l'émission, ça s'appelle Obsession. Ouais. Moi, je suis obsédé par l'objectif. Ok. Je suis obsédé par la réussite. À court terme, long terme ou... Tout le temps. Tout le temps. Tous les jours. Tous Ok. les jours. Parce que je me dis que hier, c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est un cadeau de Dieu C'est d'être vrai, là, c'est tu vrai. vois. Et demain, je sais pas ce qui va se passer. Donc, je profite au maximum. Mais en même temps, ce que je ferai aujourd'hui, ça m'aide à préparer mon futur aussi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je vois. Et quand tu es obsédé par l'objectif, par la réussite, attention, hein, pas oublier ta famille, pas oublier tes amis. En fait, tout ce que je fais tout autour de moi, c'est par rapport à mon objectif. D'accord. Le sport, vie de famille, business, Ok. les amis, tu vois. C'est tout autour de ça, tu vois. Je suis pas... vas-y, sans blâmer des personnes qui Oh. vont en soirée. T'as vu, moi, Ok, maintenant, ok. je vais plus en soirée, tu vois. Oh. J'ai vu une famille parce que je trouve que pour moi, sans manquer de respect pour les gens qui vont en soirée, c'est une distraction pour moi, tu vois. D'accord. Aujourd'hui, ça m'apporte rien. Ouais. Je peux faire une soirée avec mes potes chez moi, Ouais, à la ouais. maison, ça me dérange pas, tu vois. Mais aller dehors, dans un endroit où ça peut que te ramener peut-être Ouais, des problèmes, parce que Ça te ralentit dans tes ça te objectifs. ralentit, tu vois. Ah ouais. Parce que imagine, tu sors dans une soirée où il y a embrouille, il y a quelqu'un qui te marche dessus, tu marches quelqu'un, tu lui dis excuse-moi, mais cette personne est ivre,
il te pousse et à un moment donné, il y a l'ego, il y a un truc qui rentre en place. Boum, boum, KO. Allô, Même toi, KO. allô, tu la vois. police, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Ouais, c'est Pourquoi je suis exactement parti dehors, tu vois? C'est ça. Parce qu'aussi, tout autour de moi, il s'est passé tellement de choses aussi Ouais, tu l'as vu, ça. au niveau La même chose de pour moi. enfin, tout autour des soirées. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai perdu 2 potes euh, par rapport à ça, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, ça aurait pu être moi. Ah oui, exactement ça. Aujourd'hui, je remercie Dieu d'être là encore. Ça aurait pu être moi, mais c'est comme ça. C'est ça. Ils sont partis, Ouais, ouais. mais c'est comme ça. Tu vois. C'est leur Moi, destin. Exactement. Maintenant, je fais tout ce que je fais, moi, c'est par rapport à mon objectif. Parce que si tu veux réussir, si tu es obsédé par l'objectif, tu es obsédé par la réussite, tu peux que travailler. C'est ça. Tu peux que travailler. Mais je veux te dire quelque chose. Moi, quand j'ai commencé la musique, j'avais quand même, sans me vanter ou quoi, je trouve que j'avais quand même un certain talent, on va dire. Donc, cet objectif-là, je l'avais que en tête. Tu vois. Donc, j'investissais moi-même, les clips c'était moi-même, les textes c'était moi-même. J'enregistrais même moi-même à la maison, tout seul. Tu vois. Mais au bout d'un moment, j'avais cet objectif-là. Hein. Toujours déter. Mais je trouve, après, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Des fois, un objectif à trop long terme, quand tu vois pas les résultats, tu flanches. Malgré que tu travailles. Mais des fois, c'est le destin. C'est le destin, ouais. Donc, des fois, tu peux forcer sur quelque chose. Mais si ça veut vraiment pas, faut essayer de rebondir sur autre chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, je te coupe pas. Ouais. Après, par exemple, moi, pour moi, tu persistes. Tu persistes. Répétition, tu persistes. Ça dépend d'un quoi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, dans le sport, ça fait longtemps que je suis dans le sport et j'ai eu des résultats. Déjà, j'ai eu pas mal de résultats et c'est pour ça que je persiste. Parce que je sais que t'as vu, des fois, t'es peut-être à ça de réussir, tu vois. Ça. Et la réussite, c'est quoi pour toi? C'est ça la question. Tu vois. Moi, la réussite, c'est quoi la réussite? C'est quoi être champion WBC? Parce que là, demain, je te dis, ouais, on parle réussite. Et si là, ton rêve, c'est de devenir. Dans le sport, oui. Dans la boxe, on va dire. Dans la boxe. Ton objectif, là, demain, c'est d'être champion WBC. Ou même un petit ton quartier, il me dit, ouais, moi, mon objectif, c'est de jouer en Ligue 1. Même s'il bosse. Mais on sait que ce niveau, il ne l'aura pas. Comment il doit prendre les choses? Comment il doit prendre des choses? Des fois, il faut bouger, il faut voyager. Il faut aller voir ailleurs. Tu vois? Les gens, ils disent que oui, l'herbe n'est pas si verte ailleurs. Et des fois, si. Des fois, il faut que tu sors de l'endroit. Des fois, on est peut-être dans des endroits toxiques aussi. Ok. T'as vu, par exemple, moi, je connais des gens, tu vois. Je connais des potes talentueux, mais incroyables. Il prend son sac pour aller à l'entraînement. Et dès qu'il est en bas de chez lui, il voit ses potes. Ils sont pas dans le même truc. Ok. Ah, ça parle, nanana. Attends, vas-y, attends, dans 5 minutes, je vais. On dit, c'est mort. Vas-y, c'est bon. C'est cette sphère-là qu'il faut changer alors. Tu vois, moi, par exemple, mes potes, parce que je suis quelqu'un, je suis pas influençable aussi, tu vois. Et Dieu merci. Mais moi, par exemple, mes potes ne m'ont jamais dit, m'ont influencé dans un truc qui n'était pas bon pour moi. Tu vois. Ils m'ont toujours soutenu, mes potes, vas-y. Des fois, ils étaient même durs avec moi, très durs. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Mettre une patate. Mais c'est pour ton bien. C'était pour mon bien, parce que ils ont dit, ouais, il aime son sport, il aime son truc. Moi, mes potes, ils m'ont toujours aidé. Mes frères m'ont toujours aidé, tu vois. Ils m'ont toujours aidé, ils ont toujours été là quand je boxais aussi, tu vois. Donc voilà, ça dépend aussi de l'endroit où tu es. Ok. Ça dépend, tu vois. Mais vu, toi, là, tu boxes encore, toi, tu es encore actif. Ouais. Le fait que tu t'es entraîné toute ta vie, on va dire. Est-ce que dans ta tête, tu avais pour objectif, exemple, de devenir champion WBC? Ou est-ce que tu aurais pu l'être? Après, on va pas se mentir. Là, je viens de dire. Oui, justement, où tu sens qu'il y a quand même des limites au rêve, quand même. Oui. Et ça, faut pas le négliger. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il y a trop d'enfants,
on les fait trop rêver. Tu vas être Exactement. champion. Tout le monde ne peut pas être réaliste. champion. Sinon, Faut être tout le monde est champion. Mais moi, j'aurais voulu être champion de WBC ou WBO. Mais il faut être réaliste. Tu as un corps qui a une certaine limite. Ou comme un footballeur, il Exactement. Faut accepter aussi. faut la... C'est humain, exactement tu ça. vois. Même si tu as travaillé toute ta vie dur, il y a certains rêves qui seront inaccessibles. Exactement. Ah oui, par exemple, à l'époque où moi je regardais Roy Jones, je disais, oh putain, je vais être comme lui. Ouais. Il y a des limites dans l'endroit où on est, dans le pays où on est aussi, tu vois. Et ça, tu l'as su quand qu'il y avait des limites? À quel moment? Quand je suis passé pro. Ok. Mais moi, je te parle pas limite genre au niveau combat ou quoi. Non, mais justement. Techniquement, tactiquement, ta façon de boxer. Est-ce que tu t'es dit un jour, c'est quand tu t'es dit, ah, j'aurai jamais son niveau? C'est quand tu as réalisé ça. Quand j'ai vu des combats aux États-Unis, tu vois. Ah, ok. Tu vois, des Mexicains, des trucs. Là, tu t'es Ils dit, avaient ah ouais. ils ont quand même un truc en plus. Ah, ok. Qu'est-ce qu'ils ont en plus que nous, tu vois. Mais par attention, en Europe, nous Français, tu vois, on a des très bons boxeurs. Très bon boxeur. Très bons boxeurs. Moi, à titre personnel, ce que je trouve juste, on n'est pas assez suivi, tu vois. Ok. On n'est pas assez aidé, tu vois. Je te donne un exemple. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais encore un amateur. C'était en 2012. Je sors, je vois un bus avec des bus avec des athlètes chinois, tu vois. Ok. Ils sont arrivés, tu vois, en Alsace. Je dis, putain, qu'est-ce qu'ils font ici, tu vois? Parce que on était cons. Qu'est-ce qu'ils foutent encore ici, tu vois? Et on m'a dit, ouais, ils préparent les JO. Je dis, mais attends, mais les JO, c'est qu'en 2016. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais même pas, c'est ce que t'as pas compris. C'est pas, les JO, ils commencent en 2016. Et tu te prépares en 2015. En 2015. Ah, ouais. 4 ans avant déjà, Ah, ils se ouais. préparaient déjà. C'est un truc de fou, C'est tu un vois. truc de fou. Pour un objectif ils sont même pas sûrs d'atteindre. Tu vois. Et récemment, là, t'as vu, c'était quand l'année dernière, il y avait les JO en France. Quoi, 2024 2024, non? Ouais, je crois. Hein. C'était en 2024, toi, si je dis pas de conneries. Ouais. Et notre président, il est passé, il a dit, ouais, j'aimerais qu'il y a plus de... Mais oui, d'accord, j'aimerais, c'est bien, ou je veux, ou... Mais qu'est-ce que vous avez mis en place Pour les ça. athlètes? C'est ça, en fait. Est-ce que les athlètes étaient bien préparés? Mais parce que être un athlète, il y a plein de choses. Bien dormir, bien manger, Exactement. bien... En fait, il faut Être bien aussi bien dans ta vie suivi, en tu général vois. aussi. Bah hein. oui, un athlète qui travaille sans manquer de respect à nos éboueurs, hein. Respect à eux, parce que si ils sont pas là, Ouais, c'est- nos rues sont sales, Ouais. dégueulasses. Mais un mec qui travaille à 5 h du matin, il finit à 14 h. S'il a une vie de famille, Ah, c'est pas le soir, il doit aller s'entraîner, il doit rentrer à 22 h. C'est très compliqué. Ah, c'est pas possible. Très, très compliqué. C'est vrai que il n'y a pas que des sportifs, hein. On ne voit pas Ouais. que les sportifs. Il y a les personnes âgées, il y a des Ouais. handicapés, il y a plein de choses qu'il faut aider, bien évidemment. Ouais. Mais on peut pas demander aux gens de faire certaines choses si on les a pas préparés avant. Ah, Tu bon, vois. ouais, c'est pas possible. Et c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Ah, je te comprends, je te rejoins. Et c'est ça qui est dur. C'est ça. C'est ça qui est dur. Après, ça Aujourd'hui, dépend des par sports exemple- en France. Hein. Excuse-moi Aussi. de te couper, ça dépend des sports. Hmm. Il y a certains sports comme le foot, ils n'ont pas besoin d'aide. Tu vois, il y a assez de Si, financement. des petits clubs, ils ont Ouais, le petit club, ok. des petits clubs, ouais. Mais à un niveau professionnel. Ouais. Ouais. Prends un joueur Oui. de foot Ouais. pro Hmm. et nous, professionnels. Est-ce que c'est équitable? Pas équitable. Non, pas du tout. Pourtant, la dose de travail, Hmm. elle est beaucoup plus exigeante, moi je trouve. hein. Hmm. Après, un footballeur pro de haut niveau, c'est dur. Hmm. Un boxeur pro de haut niveau, c'est quelque chose en... Tu prends des coups. Hein. Au foot, c'est avec des petits coups. Hmm. Mais le mec en face, il veut te tuer sur le ring. Bah, bien sûr. Et C'est moi, je lui trouve- ou toi. Exactement. Et moi, je trouve que pour le vivier qu'il y a, Hmm. le vivier de talent qu'il y a en France, Hmm. malheureusement, il n'y a pas assez de financement, ou c'est mal fait, ou peut-être on n'a pas fait ce qu'il fallait, tu vois. Parce que là, maintenant, il y a certains boxeurs qui se montrent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Et j'ai vu que c'est la formule qui marche, en fait. Bien sûr. Et nous, on est d'une génération où, Pas avec trop on réseaux boxait, t'es pas Ouais, trop on se était pas montrer, trop- ouais, ça se ouais, faisait pas. Ça faisait Mais pas, eux, ouais. maintenant, les jeunes, les plus jeunes, ils font ça et ça marche. Ouais. Ils ont des sponsors, Hmm. ils peuvent que s'entraîner, ça bouge. Dans les classements mondiaux, ils Ça sont, monte. ils sont loin. Tu vois. En Ouais, fait, c'est vrai.
peut-être une méthodologie qu'on n'avait pas, tu vois. Après, moi, je trouve aussi que ceux qui géraient la boxe, Hmm. pas les boxeurs, hein, Hmm. les directeurs ou ceux qui gèrent les fédérations de boxe, Mhm. ils ont mal géré aussi l'image de la boxe. Parce que tu regardes le MMA, en si peu de temps, Ouais. ils ont dépassé la boxe anglaise. Hein. Que ce soit en audience, en France, hein, je te parle. En France, oui. Au niveau- En France, en oui, France, oui, oui. largement. Bah oui. Niveau audience, niveau même prime de combat, Mhm. niveau image sur les réseaux sociaux. Tu prends un mec qui a, allez, 3-4 ans de MMA, Mhm. qui combat dans une petite fédération de MMA assez reconnue, il passe déjà à la télé. Il a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, tu vois. Il a des sponsors. Mhm. Comment cette image elle a été créée? Tu vois, c'est eux. Ils ont posé les bases. Récemment, il y avait un combat Baki Zebo C'est beau. à Strasbourg. Il y a un, il y a un jeune, il y a un jeune amateur en MMA. Amateur, hein. Ok. Il n'avait jamais combattu, hein. C'était dans une soirée incroyable. Il est passé à la télé. Il est passé à la télé pour un combat, je crois qu'il a touché 8000 balles. Fort. C'est fort. C'est Wow. fort. 8000 balles. C'est Il est énorme. rentré. Il a mis son petit KO. Déjà, En je sais pas plus. comment il s'appelle, mais si cette personne regarde la caméra, franchement, t'as tout gagné, mon pote. Et c'est ça qu'il faut, tu vois. 8000 balles, amateur, En amateur, 8000 euros, tu vois. Le maximum que j'ai touché en amateur, c'est combien? 80 balles. 80 euros. Voilà, 80. Avec Ouais. un sandwich et, Avec, et la bouteille d'eau. Ils connaissent une les gens. bouteille tu d'eau, vois. ouais, un sandwich bien dur, tu poses sur la table. Où je dirais, t'as Le posé, camembert, là. ah, laisse tomber. Exactement. Laisse Mais tomber. c'est un truc de fou, tu vois. C'est ça. Après, Après, les nous, on a associations- commencé, on voulait pas. On a commencé la boxe pas pour l'argent. Exactement. On a commencé ça par passion. Exactement. Mais au bout d'un tu vois. moment, Ouais. il faut quand même cette motivation-là, tu vois. Mmh. Ça te permet de te donner un peu plus quand même, tu vois. Bien sûr. Toi, tu es jeune, tu as 17, 16 ans. On te dit tu boxes, mais en même temps, tu gagnes un petit billet. Ça fait plaisir, tu vois. Bien sûr. Imagine, même 200 euros par combat en amateur. C'est des fous. Ça serait belle, tu vois. Bien sûr. Oui, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus, mais En plus, t'as vu, par exemple, quand tu fais un championnat en moi, c'est amateur, gratuit. c'est gratuit. Moi, tu vois. D'ailleurs, les derniers championnats de France que j'ai fait en amateur, c'était en 2022. Mm. On n'a même pas eu une bouteille d'eau Mm. et même pas un sandwich. On s'est dit, ouais, c'est pas normal. Un truc de fou. Mais le mec, il nous a dit que ouais, dans le code sportif, c'est pas obligatoire. Voilà. Lui, il a profité de ça. Tu vois. C'est ça. Voilà. Mais il n'y a pas de morale, en fait. Et il a pas pensé aux boxeurs qui sont venus Exactement. Qui dans font son le gala, spectacle, qui font du spectacle. Et il a organisé. Je pense que, on va pas se mentir, hein, la ville, elle aide. Les associations, tu vois, elle donne un petit quelque chose aux associations sportives. Peut-être assez ou pas assez, ça c'est un autre problème. C'est un autre débat encore. Mais ils donnent, logiquement. Tu vois, quand tu organises un gala chez toi, t'as pas à payer des boxeurs, la moindre des choses. La bouffe, quand même, tu vois. Bien, voilà. Mais bien. C'est important, tu vois. Et Le ça- mec, il s'est entraîné comme un fou, il avait du poids à perdre. Championnat de France, en plus. Championnat- hein. Ouais, C'est ouais. un sacré championnat. Je crois que Ouais, même c'est en quelque Afrique, chose. ils ont peut-être un petit quelque chose. Je te jure, Peut-être, je sais pas. ça me tu vois. choquerait même pas. Tu vois. Et même pour le côté moral, tu vois. Hmm. C'est pour le sport que tu fais ça. Il ne faut pas penser qu'à toi. C'est Exactement, toute une génération. Tu as vu? C'était à 3 ans, je m'en souviens encore. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Tu vois. C'est Un ça. truc qui t'a choqué, tu vois. Exactement. Tu viens, tu tapes, tu risques ta vie, même en amateur, et tu prends pas un billet. Mais non, c'est pas possible. Voilà, c'est ce truc-là qu'il faut travailler, tu vois. Si quelqu'un a de l'argent, un investisseur qui veut investir dans la boxe, c'est en premier lieu, c'est ça qui doit changer. L'image de ce sport. Ouais. Après, C'est t'as mal vu, géré, tu vois. moi aujourd'hui, j'arrive beaucoup, je suis à la fin, jusqu'au début, on va pas se mentir. Hein. Ouais. J'ai encore peut-être 3-4 ans pour casser des gueules encore. 4 ans, ah ouais, t'es chaud, Mais toi. mais je suis encore là. T'as quel âge là? J'ai 32. 32, jusqu'à 36 ans. Ah non, toi, t'es fort. Ouais. Après, il faut voir aussi vie de famille, comment C'est ça ça. va être et tout. Mais là, je suis dans l'âge où j'ai d'expérience. Je sens que je travaille mieux qu'avant. Ok, Ouais, je travaille mieux, je travaille intelligemment. d'accord. Je travaille intelligemment. Bah, avant, je pouvais pas faire ce que je voulais. C'est-à-dire quoi intelligemment quand tu veux dire ça? Bah, déjà, au départ, tu as vu, quand je suis passé pro en 2017, je travaillais en tant que moniteur chez Peugeot. Ok. Ah Ça ouais, veut dire à qu'il y a- l'usine.
Et au montage, J'ai- quoi. ouais, tableau de bord, un Ah truc ouais, de fou. ah, c'est dur. ça. Ouais, les 207 et tout. Non, pas non, les 2000, non, 27, 27, 508 et 2006. Ah ouais, t'es C'est chaud. moi qui a fabriqué ces Ah ouais, voitures. moi j'étais en usinage, moi, Tu vois, en mécanique. Parce que je suis usineur de base, tu vois. tu vois. Et je conciliais les deux. Laisse tomber, c'est pas possible. Comment, explique-moi, mon frère, comment tu commences à 5 heures du matin. Il y a des gens qui les font encore. Big up à eux, respect. Mais malheureusement, tu peux. Long terme, c'est pas possible. C'est pas possible. Je travaillais 5 heures du matin, 5 heures du matin, 13 heures, tu rentres chez toi, il est 14 heures peut-être de fois, tu vois. Tu- si ta femme, elle travaille, tu dois t'occuper de. Ah non, c'est pas Moi, possible. j'avais déjà ma petite fille, tu Ah, vois. ok, ok, ok. Fallait que je m'occupe de ma fille, tu vois. Ouais, Tu peux ouais. pas même pas faire une sieste. Ah non, c'est pas. Et elle avait quoi? Elle avait 1 an. Il faut que tu joues avec, C'est pas faire possible. des activités, tu dois profiter. Tu es fatigué, mais tu le montres pas. Et madame, quand elle rentre, et peut-être même la pauvre dame, elle a travaillé aussi, tu vois, quand elle rentre, C'est ça. tu dois quand même faire aussi un minimum. Tu as vu, C'est ça. elle a travaillé, un minimum si tu peux préparer le repas Ouais, du ouais, soir. ouais, ouais. Parce que, attention, hein, c'est pas que à la femme de préparer, il faut Ouais, aussi ouais, penser ouais. à elle. Hein. Surtout C'est aussi ça. important, tu Ouais, vois. ouais. Et tu prépares, t'as vu, et tu fais ton sac, tu vas à l'entraînement, t'es fatigué, T'es pas efficace en plus. et ton entraîneur, il sait que t'es fatigué, Ouais, ouais. mais il en a rien à foutre. Ouais, oui, bah Mais oui. moi, je comprends, parce que lui, il veut, Faire de toi un champion. voilà, c'est ça. T'es fatigué, il te demande des choses que tu sais faire, mais t'arrives pas parce que ça suit pas, parce C'est que ça. t'es pas en forme. Et à un Mais- moment donné, j'ai dit non, stop. Et j'ai eu aussi quelques soucis. J'ai appelé une tante à moi, je remercierai, enfin, jamais assez, au fait, cette tante de m'avoir dit, de m'avoir dit ce qu'elle m'a dit. Je l'ai appelée parce que j'étais en galère. Tu vois, tata et tout, je suis en galère et tout. Elle m'a dit, je vais pas t'aider. Mais par contre, je vais te dire un truc. Je pense que ça va t'aider dans la vie de tous les jours jusqu'à ce que tu vas mourir. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi, j'ai besoin de choses. J'ai besoin de dalle, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de... Ouais. Elle me dit, écoute, ce qui va te faire gagner beaucoup d'argent ou ce qui va te faire... Enfin, ce qui va te faire, au fait, évoluer dans la vie, même être heureux, tout simplement, c'est ce que tu sais faire. Ok. Parce que tu es dans une famille royale, on sait faire plein de choses. On est des Bantous, on est des Congolais, on est des- Un peuple qui a un souffert. peuple Hein. qui a souffert. Qui et souffre encore, en Qui plus. souffre encore. Je sais que tu vas réussir parce que tu sais faire plein de choses. Parce que tu sors pas d'une famille, n'importe quelle famille, tu vois. Ah, j'ai raccroché dans ma tête, j'ai dit, vas-y, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Je t'ai posé, comme par hasard, quand tu es toujours en galère, il y a toujours quelqu'un qui est dans la même situation que toi. Des Ou fois, pire Dieu, même. et même pire. Et Dieu, des fois, il nous envoie, il nous fait passer dans des étapes, justement pour gagner quelque chose, tu vois. Et je t'ai posé avec un gars avec moi qui travaille aussi avec moi, Makessi. Ok. C'est un moitié congolais, moitié français. Il m'a dit, ouais, je suis en même galère que toi. Je dis, ouais, mais ma tante, je l'ai appelée ma tante et tout. Elle m'a dit, Et je lui ai posé la question, toi, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Ah, il a commencé à parler. Il dit, ouais, moi, je suis dans le business, nanana. Ouais, j'aimerais bien me lancer tout seul et tout. Ah ouais, ok. Il m'a dit, et toi? Je dis, ouais, mais écoute, moi, je sais boxer. Je sais qu'à l'époque, je vendais des trucs que je commandais à l'époque en Chine et je vendais aussi, tu vois. Il me dit, écoute, même pas, ces deux choses-là, je dis, ah ouais, je commençais à réfléchir et il y avait des plans, tu vois, pour partir de Peugeot. Ok. Tout le monde a fait son plan, ouais, ils ont pris 10 000 euros, ils sont T'as fait partis. combien de temps? Combien d'années Peugeot t'as fait là-bas? Peugeot, j'ai fait 4-5 ans. 4-5 ans quand même. 4-5 ans, ouais. Et tout le monde a pris 10 000 euros et est parti, tu vois. Mais moi, j'étais moniteur, tu vois. Mais je dis, mais attends, je peux pas prendre 10 000 euros, c'est beaucoup, attention, c'est Ouais, beaucoup, ouais. mais j'étais embauché, tu vois. Ah, ok. Et j'ai réfléchi, tu vois. J'en ai parlé chez moi et tout. C'était compliqué, hein. D'avoir un enfant et décider de tout arrêter, c'était compliqué, tu vois. Et tu te C'était un plaisais, risque. toi? Tu te plaisais au travail ou non? Je pense. Si, quand même. Ah, si, ça si, va. j'étais bien, mais sauf que. Parce qu'au fait,
T'étais pas heureux là-bas? Si, j'étais heureux, mais c'est à toi de le rendre. C'est toi, en fait, tu dois faire en sorte. En fait, c'est un endroit où on passe notre temps, hein, quand même un maximum de temps là-bas, tu vois. Exactement ça. Cet endroit, si ça te dégoûte, Ok. faut que t'arrêtes. Mais pourquoi t'es parti alors de... Justement, par rapport au sport. Et tu gagnais d'argent, mais pas assez. Pour ce que tu voulais faire. Ouais. La vie aussi a changé. Hein. Tu vois, bah oui. Hein. Inflation. Et après, j'ai réfléchi, je suis allé voir les syndicats au travail. Hein. Dit, il y a quoi comme plan là à faire là? Mais du coup, tu peux ouvrir une entreprise, il peut te payer une formation. Je dis, ah ouais, ok. Et j'avais un sponsor à l'époque, quand je suis passé pro, un sponsor d'une salle. Il m'avait dit, ouais, même pas et tout, t'aimerais pas faire coach sportif, toi? Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Tu vois, déjà, en fait, il y avait déjà des signaux, tu vois, à l'époque. Mais tu sais quoi? Le fait d'être coach sportif, c'est pas que c'était pas bien vu à l'époque. Mais moi, ce qu'on me disait souvent, il n'y a pas d'argent dans ça, c'est à perdre, c'est ci, c'est ça. Parce que le sport, en fait, il n'était pas à la mode. Ouais. Tu vois? Le fait de faire du sport, c'était pas à la mode. Mais en vrai, on a eu la bonne vision. Tu vois? On a eu la bonne vision parce que regarde maintenant. Ouais. Même le médecin, il était prêt. Pardon. Il t'envoie sur le coach. Il dit, c'est fini les médicaments. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous dormez bien? Voilà. T'as vu? En fait, c'est cette vision qu'on a eue que les gens, ils n'avaient pas à l'époque, tu vois. Ouais. Et c'est ça, en fait, le truc. Mais c'est bien que tu aies eu ce déclic-là. Voilà. Pour pouvoir te former. Je suis allé, mais c'était un risque. J'ai toujours dit un truc, si tu mises pas, tu peux pas gagner. Écoute, je vais prendre un risque. Je suis jeune. De toute façon, si ça marche pas, je vais aller trouver un autre taf. Il y a autre chose. Voilà, ça va le faire, tu vois. Je suis allé demander, ils m'ont dit, écoute, tu peux. J'ai dit, écoute, hop. Ils m'ont payé la formation BPGEPS. J'ai ouvert une entreprise. T'as fait quel? BPGEPS BPGEPS AF. AF. Donc, cours collectif. Le plus dur, hein. Ouais, c'était dur. Hein. J'étais chez Proforma à l'époque. J'avais des profs, franchement, respect. Ils nous ont poussés, tu vois. Et j'ai fait la formation BPGEPS et j'ai ouvert une entreprise. Parce que si tu ouvrais une entreprise, tu donnais encore en plus. Ok. Et j'ai touché encore un petit billet à la fin. J'ai loupé mon BPGEPS la première année. Ok. J'ai loupé parce que quand je suis arrivé, sportivement parlant, j'étais au-dessus de beaucoup de personnes. Et moi, je suis resté sur mes acquis. J'étais plus jeune. T'as vu quand tu vas à l'école où tous les... Ah ouais, même pas, t'es sportif. Ouais, Tout le monde, tu me dis, ben dans ce cas, alors, pourquoi je dois me donner à fond? En fait, en pratique, j'étais fort. En théorie, c'était quelque chose de nouveau. C'est très, très difficile. Reconnaître le corps humain, les systèmes nerveux, comment le corps il fonctionne. À chaud, à froid. À chaud, à froid, pourquoi une personne qui veut perdre du poids, pourquoi doit faire des squats? Tu dois être capable. Les insertions du muscle. Quand tu fais un squat, quel muscle qui fonctionne? C'était un truc, je me rappelle, ça va peut-être faire rire tout le monde. J'avais ma fille, elle partait à l'école. Hein. Elle avait des devoirs. Je suis rentré un jour, elle rentré un soir, j'avais aussi des devoirs. Elle m'a dit, ouais, papa, viens, on va faire des devoirs. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai aussi des devoirs à faire, va voir ta mère. C'est une dinguerie, tu vois. Et à la fin, tout était bon. J'ai loupé mon année. J'ai loupé une année, tu vois. Et là, les gens, ils me disaient, tu vois, tu n'aurais pas dû faire ça, nanana. Et tout, tu dis, putain, moi, je suis un sportif, moi. Je suis un sportif, je suis un Congolais, je suis un... J'ai une question. Si tu n'avais pas été boxeur, ouais. Est-ce que tu penses que tu réussis? Est-ce que tu avais déjà cette mentalité? Je pense que oui, vu que tu es Congolais, tu viens de le dire. Ouais. Mais si tu n'avais pas cette mentalité de je me résigne pas. Si, je l'avais déjà. Tu l'avais déjà, cette mentalité? Avant la boxe, déjà? Avant la boxe, déjà, parce que moi, comme je disais avant, je viens d'un pays en guerre où c'était déjà compliqué. Quand je suis arrivé en France, c'était compliqué. C'était compliqué de s'intégrer, je pense aussi. T'es gosse. On te change du jour au lendemain, tes habitudes. On te change et t'arrives, papa, c'était compliqué. Donc tu déjà vois. Là, il ne fallait pas se résigner déjà. Voilà. Et déjà, mon père, il m'a déjà appris un truc. T'as un toit, t'as à manger, t'as l'éducation. Tu vas pas avoir... Nous, on n'a pas ce que les autres, ils ont. Donc, sois heureux de ce que tu as. Et déjà, dès le départ, c'était déjà compliqué, tu vois. Déjà, au bled, c'était compliqué. Quand tu arrivais là, c'était compliqué. Mais Dieu merci, grâce à l'éducation de mes parents, ça m'a permis d'être la petite personne que je suis devenue aujourd'hui. Tu vois.
Mais j'ai loupé mon diplôme. Le même jour, j'ai appelé, j'ai dit, En fait, j'ai loupé de peu. Lycée 1, lycée 2, lycée 3, c'était validé. Lycée 4, c'était pas validé. Parce que, en fait, ma séance, elle était bonne. En fait, j'ai choisi un muscle tout autour de l'épaule. L'articulation de l'épaule, il y a plein de muscles qui est pris en compte. Ok. Et j'avais pas très bien révisé, tu vois. On va pas se mentir. Et voilà, tu vois. Et Donc, tout tu de l'as suite ap- repassé. et tout de suite après, j'ai appelé, j'ai dit, ouais, pourquoi je l'ai loupé? On m'a dit, ouais, c'est ça, ça, ça. J'ai dit, ok, d'accord. C'est ça aussi, d'être un homme, de tout de suite réagir quand il y a un moment De détresse, on va de dire. détresse, tu vois. J'ai tout de suite dit, qu'est-ce que je peux faire? Je regardais dans mon compte formation à l'époque. J'avais encore un peu d'argent. Ah, t'étais pas au rattrapage, en fait, alors. Il y a pas de rattrapage. Si, j'étais au rattrapage, j'ai loupé au rattrapage. Ah, ok. J'ai regardé, j'ai appelé mon truc de formation, là. On m'a dit, ouais, vous avez autant, autant, autant. J'ai appelé la formation, là où j'ai passé Ouais, mon ouais, BPGEPS. ouais, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il faut? Ils m'ont dit, même pas, tu payeras juste ça, ça, ça pour ton. Ouais, ça coûte autant. Là, j'écoute, avec mon compte formation, ça va marcher. Ouais, même pas. Toi, ils ont fait leurs calculs et tout. Ils m'ont dit, toi, dans ta poche, tu mettras juste 16 euros. Je dis, vas-y, je paye ça tout de suite. J'ai payé, j'écoute. L'année prochaine, je suis là. T'as refait Déterminé. une année, en fait. J'ai refait une année. Et quand je suis allé, l'année là, bah, du coup, j'ai recommencé mon année. Tu T'avais vois. plus de facilité ou... Justement, je suis arrivé, ils m'ont dit, mais tu fais quoi ici? Ah, oui, Je dis, parce que j'ai fait une erreur. exactement. Et je suis allé, Dieu merci, j'ai eu mon diplôme après. Et voilà, tu vois. Et t'as enchaîné. J'ai T'as enchaîné changé de après. vie. Ça m'a changé complètement. Et tu regrettes pas. Non, non, je regrette pas, je suis heureux. Tu J'ai fais le ce que temps pour t'aimes. voilà, j'ai le temps pour m'entraîner, j'ai le temps pour aussi pour moi parce qu'en fait, travailler dans l'humain, c'est quelque chose qui me rend heureux. C'est ça. Le social. Voilà, Tu parles beaucoup, tu transmettre transmets. voilà tout mon savoir-faire, mon Exactement. expérience, d'aider le fait d'aider les gens à se ça. sentir bien. Mais juste le Parce fait qu'on de est dans parler ce- à quelqu'un, tu vois. Voilà, on est dans un pays où Plus de ouais, personnes. ça va, on reste sur ouais, ça va. T'es gentil, toi, encore. Hein. Voilà, tu vois. Même le ça va, même le bonjour, des fois, tu vois. Faut aller au plus profond. Il y a plein de gens qui souffrent. Exactement ça. Ça, Il y c'est a réel. Hein. plein de gens qui souffrent. Mm, mm. Qui souffrent. Il y a des femmes célibataires qui souffrent en étant seules. Il y a des hommes qui souffrent parce qu'ils travaillent beaucoup. Ouais, Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens tout harcelés ouais, aussi à l'école, exactement. nos jeunes, tu vois. Et je pense qu'on doit aller. Après, on n'est pas dans un pays aussi où les gens ils parlent. C'est ça. T'as vu? Ça dépend des zones de la France. Voilà, Peut-être dans le ça sud, ça dépend parle des un peu Voilà, plus. tu vois. Mais chez nous, c'est assez froid, assez fermé. Après, je comprends aussi parce que des fois, il y a des gens, ils peuvent parler. Ah ouais, si je parle, après lui ou elle, cette personne, elle va m'afficher, des trucs comme ça. Parler à une bonne personne. C'est ça, en fait. Parce Personne de que- confiance. Voilà. Parce qu'il y a moi, des gens qui m'ont aidé. Le plus, c'est des gens tout autour de moi. Tu vois. Ouais. C'était peut-être pas les gens de ma famille, tu vois, Ouais, qui ouais. m'ont aidé, ils m'ont conseillé, ils m'ont apporté des choses. Et c'était juste incroyable. Donc voilà. Tu Ah, vois. c'est vrai, t'as raison dans ce que tu dis. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Et surtout parler quand ça va pas, tu vois. Exactement. Et le Trouver une sport, bonne c'est aussi un moyen de extérioriser tout ça. Exactement. Ouais. Quand ça va pas, quand t'as passé une mauvaise journée, ou t'as pris une mauvaise nouvelle ou quoi, ou que Ça va tu peut-être t'apprêtes pas à faire. t'aider, ça va peut-être pas t'aider complètement, mais tu vas te détendre. Exactement Tu vas ça. te détendre. Voilà. Et Ou ça va te permettre de réfléchir aussi, tu Exactement. vois. Ou même moi, t'as vu, je conseillerais quoi quand t'as une mauvaise idée en tête ou que, bref, tu t'apprêtes à faire une bêtise. Fais une séance de sport avant, tu vois. Voilà, ça va te faire du bien. Ça t'apaise et tu vas vite changer d'idée. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo récemment, là, m'a dit, Memba, de toute façon, que tu... Ça, en fait, moi, j'appelle ça des losers. Que les gens m'excusent, hein, mais j'appelle ça des losers, tu vois. Ouais, Memba, de toute façon, même si tu t'entraînes dur, même si tu manges bien, même si tu vas quand même mourir. Ouais, c'est pas grave. Comme toi, mais je... Tu vois ce que je Non, veux mais dire? dans ces cas-là, faut quoi? Faut Bah, dans on ce cas, prend des drogues, on prend de voilà, la coke, ben on- voilà. Ça, c'est au fait, c'est trouver des excuses. des excuses, tu vois. Exactement ça. Parce que moi, dans ma tête, mentalement, je me sens bien. Physiquement, je me sens bien, tu vois. Ça veut pas dire que je vais vivre plus longtemps que l'autre. Mais au moins, aujourd'hui, je suis capable, aujourd'hui, si je dois aller courir avec mes enfants, Voilà, tu le fais. je le fais. C'est ça. Quelqu'un qui fait pas de sport, tu dois courir pour aller ramener ton gosse à l'école. Parce que tu es en retard, Ouais. tu es essoufflé. Tu veux pas jouer avec. Moi, il y a déjà des gens qui sont. Non, mais Non, c'est c'est vrai. vrai. Il y a déjà C'est des réel, gens qui m'ont dit écoute, même pas,
Et je respecte ces gens-là. Qui sont venus me voir, ils me disent, écoute, Memba, je peux même pas jouer avec mes gosses. Parce que je suis vite essoufflé. Parce que les jeunes, maintenant, ça. Ah, ça les cavale, gosses, hein, ça ça va vite. cavale, hein. Je dis, ouais, je peux pas, j'ai pas de cardio. J'ai juste besoin d'une remise en forme. Et je dis, c'est bien. C'est Là, c'est une bonne raison. c'est une bonne raison. T'as vu, t'as dit, en fait, tu t'es dit toi-même que je suis en train de louper quelque chose Exactement ça. avec mon enfant parce que je fais pas de sport. Parce que je fais pas. Faire du sport, c'est pas que être professionnel. Ah, mais c'est Une ça. activité physique, faire C'est du ça. vélo, Marcher. marcher, venir faire ton cardio, faire de la musculation. C'est ça qui est bon, en fait. Exactement C'est ça. ça que les gens ils comprennent pas. On peut pas tous être professionnels. On peut pas tous être. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, tu as vu, la génération des nouveaux parents, Hmm. leurs enfants, ils fonctionnent beaucoup à l'image que transmettent les parents. Tu vois. Nous, Exactement. c'était plus, on se débrouillait tout seul, on Ouais, allait jouer dehors et tout. Hmm. Maintenant, les enfants, ils ont besoin d'exemples. tu vois. exactement. Et moi, j'ai entraîné, j'ai encadré beaucoup d'enfants Hmm. qui, malheureusement, n'étaient pas sportifs Hmm. parce que les parents ne transmettaient pas une image Hmm. de sportif. Hmm. Tu vois. Donc, rarement, les enfants, ils allaient jouer dehors, Hmm. aller se dépenser. Pourquoi? Parce que les parents, ils n'étaient pas du tout dans ce domaine-là. Et ça a tué une génération, moi, je trouve. Tu vois. Il y a beaucoup d'enfants qui font pas de sport. Il y a beaucoup Exactement. d'enfants qui sont obèses. Exactement. À notre époque, à nous, C'est c'était toute rare une de voir journée. quelqu'un d'obèse, tu vois. Il y en avait, mais c'était rare. Mais maintenant, que ça, tu vois. Moi, je comprends. T'as vu, moi, des fois, aujourd'hui, je me dis, comment on faisait? Quand je sortais genre le matin, jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Si t'avais l'heure de rentrer, Ah là, c'était tout ça. allez, tu sors plus, tu vois. Et tu restais, tu joues au foot avec ça, tu faisais ça, tu faisais Il des neige. chasses sur le. T'as Il vu, même neige. s'il pleut, Un truc. il neige, on était toujours dehors en train de jouer. Là, on travaillait notre créativité. En fait, tout ce qu'on a fait Il n'y avait pas de à il y avait l'époque, pas de mais raison, ça il y avait pas du tout. Voilà, tu vois. Pas du tout. Et ça nous sert aujourd'hui. Hmm. Donc, tout ce qui est créativité et tout, tu vois. Ouais. Parce qu'on a connu cette génération où on bougeait, tu vois. Hmm. On n'était pas sur le télé. Ça, c'est un poison. C'est bien aussi. Ça peut être un antidote, Hmm. mais c'est aussi un poison. Faut savoir, faut juste, Faut gérer, en fait. faut gérer. C'est ça. Voilà, c'est ça que les gens ils comprennent pas. En fait, certaines personnes, c'est ou c'est rien ou c'est C'est trop. trop, en fait. Oui, je trouvais un. Faut gérer. Voilà, il y a un temps pour. C'est comme tout, hein. Voilà, il y a un Comme temps tout. pour le sport, il y a un temps pour la C'est ça. famille, il y a un temps pour le boulot, il y a un Exactement. temps pour tout. Parce qu'aujourd'hui, faut être heureux. Je pense que tu vois pas. Il y a des gens, il y a des gens qui sont dans un truc où c'est tout ou rien. Non, Exactement. trouver un juste milieu. Faut aussi profiter de sa vie. Hein. Ouais. Profiter de sa vie. Et c'est ça aussi que les gens doivent comprendre. Exactement Pas ça. travail. Non, Non. travail, maison, je m'amuse, avec modération, bien évidemment, Ouais, tu ouais. vois. Mais Mais voilà, le problème, moi, je te rejoins dans tout ce que tu dis. quoi. Hmm. Surtout le fait de concilier vraiment, d'être avec sa famille. Mais le problème, c'est que la société, maintenant, Hmm. elle nous pousse à avoir beaucoup d'argent, Hmm. à avoir de belles choses, à avoir ci, avoir ça, parce que tout devient cher. Hmm. Donc, malheureusement, certaines personnes sacrifient le Hmm. temps qu'ils doivent donner à leur famille au travail, mais pour subvenir aux besoins de la famille. Mhm. Tu vois, en même temps, c'est contradictoire. Et c'est la société qui veut ça, tu vois. Exactement, tu vois. Tu vois, C'est pas c'est ça le facile. truc. Hein. C'est pas facile. Il faut avoir un équilibre, en fait, dans tout ça, tu vois. En fait, tout augmente, mais pas les C'est ça. salaires. C'est ça, exactement C'est ça. un truc de fou, tu vois. Et donc, C'est pas tu as une facile. famille, la famille a des besoins, Ouais. donc toi, tu travailles plus pour la Mhm. famille, donc tu vois moins la famille, Mhm. et la famille n'est pas content, et ça crée des soucis. Tu vois, c'est un C'est un cercle, truc de en fou, fait. tu vois. Il faut trouver juste un juste milieu C'est ça. et respect à toutes les personnes qui travaillent Qui durement pour charbonnent, leur qui famille, charbonnent, qui charbonnent exactement. pour leur famille. C'est Il n'y a ça. pas de prix pour ça. Exactement. Pour nos mamans, Ouais, les exactement. femmes qui Ouais. donnent la vie, Ouais. qui travaillent durement pour leur famille, pour leurs Exactement. enfants, pour l'éducation de leurs enfants, pour les parents qui travaillent matin, midi, soir, pour leurs enfants aussi. C'est ça. C'est pas facile. Ah oui. Donc, un respect, un big up à eux. Gros respect. Respect à eux. Donc, moi, je pense qu'on est à la fin. Je Alors, pense qu'on. on pouvait parler même encore 3 heures, t'as vu? Mais, tu vois, on va revenir. Ouais, On va revenir, ouais. on va en discuter encore. Et je sais pas si tu as un mot à la fin. Franchement, un petit mot. Déjà, merci pour ton invitation. Normal, avec un grand Super. plaisir. C'est du contenu qui éduque. Hum, Et ça, on en a besoin sur les réseaux sociaux, tu vois. Mm. Moi, je suis dessus. Je fais pas mal de contenu. Toujours du contenu propre, tu vois. Mais il y a trop de contenu
On peut déjà se lever, hein. Hein? Ouais, on peut déjà se lever Il y a pour. toujours. Mais Ouais. le problème, c'est qu'il y a trop de contenu qui dévie la jeunesse, tu vois. Exactement. Il n'y a pas assez de contenu comme ça qui inspire, qui montre les valeurs que la vie peut apporter, les bonnes valeurs. Tu vois. Exactement. Ouais. Parce que là, demain, tu vois sur ton Instagram, tu regardes, c'est que de la D. Ils font du contenu comme ça, tu vois. Ouais. Donc, merci à toi pour. Un petit jeu au l'initiative. final avant de finir. Dis-moi. Uppercut ou crochet? Uppercut. Uppercut. Ouais. Ok. Sparring ou sac? Sparring. Ok. KO ou victoire technique? C'est quoi Je vais te dire KO, moi. C'est KO mon style de boxe, tu vois. Mais victoire technique, Okay. c'est bien aussi, tu C'est vois. bien aussi. Ok, Ouais. d'accord. Cardio ou muscu? Cardio, mais muscu, c'est très, très important aussi. Ouais. Pour la préparation physique. Exactement tout ça. ça. Travailler spécifiquement exactement parlant. ça. Ouais. Un round explosif ou monter progressivement? Monter progressivement. C'est une diesel, quoi. Ouais, c'est Essence ça. ou diesel? Ouais, diesel. Diesel. Discipline ou motivation? Discipline. Discipline. En fait, ouais, discipline. Motivation très important aussi au début. Ouais. Surtout au début. Si tu n'as pas de motivation, Tu peux tu pas. vas pas commencer. Ouais. Mais la discipline, c'est C'est pour important. le long terme, tu vois. Pour toute la L'obligation. vie. Discipline égale obligation. Exactement ça. Motivation, tu peux. Même maintenant, tu as vu, tu peux avoir la motivation. Moi, maintenant, on a que la discipline. Exactement ça. Motivation, tu peux l'avoir maintenant. Mais toi, Et tu quand vas encore, t'arrives- hein, quand je t'en Parce que ça fait des années que tu boxes, Voilà. tu boxes encore là. Parce que, au fait, moi, je me suis donné un objectif. C'est trop chaud. J'ai dit, le jour où nos jeunes me feront pisser du nez, ben là, j'arrête. Et donc, du coup, là, je suis obligé de rester tout le temps en forme. Il Actif. faut les tabasser. Ah, c'est bien, c'est Voilà, bien. mais en tout cas, respect à nos jeunes aussi Ah ouais, qui font un gros travail respect, oui, oui. incroyable. Ouais. Et voilà. Faut pas toujours En tout leur cas- taper sur les doigts, tu vois. En tout C'est cas, bien ce qu'ils merci à toi. Merci à toi aussi. d'être Pas de souci, venu avec plaisir. passer un moment avec moi. De toute façon, on va revenir. C'était Ah oui, c'était avec incroyable. plaisir. Bah oui. Et sans oublier encore, pour les personnes qui souhaitent passer dans nos plateaux, hein, comme Tony, comme Zepek, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Parler obsession, chef d'entreprise, tu veux parler de ta réussite, tu veux parler de tout. On est là. Et moi, j'aime bien partir sur une parole de motivation. Vouloir être heureux sans faire preuve de discipline, c'est comme vouloir aller au paradis sans accepter de mourir. Donc, si tu veux obtenir quelque chose, tu dois donner quelque chose. C'est fort, c'est fort, c'est fort. T'es un rappeur, Voilà. toi, ou quoi? Non, non. Merci en tout cas, merci à tous. Et ici, c'est pas juste du sport, c'est la vie, c'est l'obsession, c'est la discipline, force, respect. C'était le Big M. Peace. Force à vous. C'est pas des voyous, c'est des mythos. Ils traitent jamais sans leur équipe. Même si t'es balèze comme qui